Bible nous parle, malgré son carnet très chargé, qu'il était faiseur de tentes. Donc dans tous les quartiers, là où nous sommes en train d'œuvrer, l'Église du Seigneur doit impacter. Et nous devons changer la chose. Et pour changer la chose, nous devons savoir que le spirituel appelle le matériel. Le matériel n'appelle pas le spirituel. Donc c'est obligatoirement, impérativement, nous en tant que pasteurs, nous pouvons appeler le matériel parce que nous sommes déjà forts spirituellement. Il avait le succès dans les ministères, le succès dans l'écriture. Je crois aussi que son entreprise de fabrication de tentes, c'était un succès. Ces assemblées légiféraient les lois dans les quartiers. Tout ce qui s'est passé dans les quartiers, les assemblées décidaient. Mais quand Jésus arrive, il dit « Je bâtirai mon église à moi ». Donc l'église de Jésus-Christ... Le ministère n'est pas un obstacle à la stabilité financière. Beaucoup pensent que servir Dieu à plein temps signifie renoncer à toute forme d'activité génératrice de revenus. Pourtant, la Bible nous enseigne autre chose. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Bien qu'il fût un homme de Dieu pleinement engagé, prêchant, voyageant, implantant des églises et écrivant des épîtres, il n'a jamais considéré le travail manuel comme incompatible avec l'appel divin. Paul était faiseur de tentes, même avec un emploi du temps chargé. Il n'a pas cessé de travailler de ses mains pour subvenir à ses besoins et ne pas être à la charge des autres. Ce modèle biblique nous montre que le ministère n'est pas un appel à la pauvreté, mais à la responsabilité. Dieu n'a jamais demandé à ses serviteurs de négliger la gestion sage de leurs ressources. Voici donc quelques vérités à retenir dans ta marche chrétienne ou ton parcours ministériel. Dieu pourvoit, mais il te donne aussi la sagesse de travailler. Le zèle spirituel ne doit pas exclure la responsabilité financière. Il est possible de servir Dieu pleinement et d'avoir des sources de revenus légitimes. Ton intégrité dans les finances honore autant Dieu que ta prédication. Réfléchissons avec l'apôtre Jean-Clément Diabilei. Nous devons savoir que le spirituel appelle le matériel. Le matériel n'appelle pas le spirituel. Donc c'est obligatoirement, impérativement, nous en tant que pasteurs, nous pouvons appeler le matériel parce que nous sommes déjà forts spirituellement. Et malgré ça, la Bible nous parle, malgré son carnet très chargé, qu'il était faiseur de tentes. Donc à côté de son ministère apostolique, il avait autre chose qu'il faisait à côté. Il ne faisait pas simplement les ministères. Et donc c'est par là, en lisant ces textes, j'aimerais dire haut et fort qu'il est possible d'être apôtre et d'être aussi un entrepreneur à succès. La Bible ne nous parle pas de comment son entreprise de fabrication de tentes fonctionnait, mais je le crois, parce qu'il avait le succès dans les ministères, le succès dans l'écriture. Je crois aussi que son entreprise de fabrication de tentes, c'était un succès. Et ma prière aujourd'hui dans cette réunion, dans cette première expérience que nous faisons ici à Kinshasa, dans la capitale le plus beau pays au monde. Il faut être fier d'être congolais. Ah oui, vous savez, dernièrement, j'avais une grande action dans le cadre toujours de l'entrepreneuriat à Paris, le 17 mai, et on m'avait reçu sur France 24 un jour avant, et j'étais fier de parler en disant, il n'y a pas un pays comme le Congo. Vous devez être fier d'être né au Congo. Le Congo, c'est un pays très riche spirituellement, mais c'est aussi un pays très riche avec des hommes de Dieu extraordinaires. Et un pays très riche avec les sous-sols, avec l'humain que nous sommes. Et je crois qu'il est temps que nous puissions prendre les choses en main, que nous puissions être forts dans les églises, que nous puissions aussi être forts dans la société. Et pour être forts dans l'église et dans la société, c'est que nous devons... Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Vous savez, il y a un texte que nous lisons chaque fois où la Bible dit « Je bâtirai mon église ». Et quand il dit, il le parle avec conviction. Qui dit ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Je bâtirai mon église ».
Parce que quand vous lisez selon les commentateurs bibliques, il est dit que à l'époque, les églises qui étaient dans les quartiers ou les assemblées, ces assemblées légiféraient les lois dans les quartiers. Tout ce qui s'est passé dans les quartiers, les assemblées décidaient. Mais quand Jésus arrive, il dit, je bâtirai mon église à moi. Donc l'église de Jésus-Christ est appelée aussi à légiférer dans les quartiers, à légiférer dans les villes, à légiférer dans les pays. Donc dans tous les quartiers, là où nous sommes en train d'œuvrer, l'église du Seigneur doit impacter. Donc on ne doit pas simplement, parce qu'on a fait un problème avec nos églises. Nous avons appris dans nos églises, les fidèles, à être forts spirituellement, mais à être pauvres physiquement. Et nous devons changer la chose. Et pour changer la chose, nous devons savoir que le spirituel appelle le matériel. Le matériel n'appelle pas le spirituel. Donc c'est obligatoirement, impérativement, nous en tant que pasteurs, nous pouvons appeler le matériel parce que nous sommes déjà forts spirituellement. Nous pouvons changer beaucoup de choses dans la société. Les temps ont changé. Ce n'est pas le moment où on pouvait voir un pasteur et trouver que tous les pasteurs étaient minables. Les choses ont changé où les pasteurs doivent aussi faire quelque chose pour que le langage change. Et ça a déjà commencé à changer. Et si vous êtes dans cette salle, si vous n'êtes pas sur la liste, Dieu va vous mettre sur la liste des prochains entrepreneurs pasteurs, et cela au nom de Jésus-Christ.